Bonjour. YouStory m'a demandé de répondre à des questions pour mettre en avant l'intérêt de travailler avec eux. Tout d'abord, je vais répondre à la première question. Comment es-tu devenu auteur? Je suis devenu auteur le jour où il m'a paru comme une évidence d'écrire l'intérêt de partager, de propager le Smile Power. Je le fais déjà dans mon activité professionnelle, mais plutôt à l'oral. Et là, l'écrire, ça a été une façon aussi de le coucher et de verbaliser. Ça permet de donner une autre dimension aux mots que l'on peut propager et partager. Quels sont les thèmes abordés dans Comment un sourire peut changer le monde? On y voit les vertus du sourire, les bienfaits pour soi, la force du sourire, le pouvoir qu'il a, l'impact sur les autres, sur la connexion sociale, sur la connexion immunitaire et humanitaire, sur la capacité à trouver dans un sourire une ressource qui nous permet de sortir d'une morosité, de voir nos préoccupations sous un regard différent. C'est vraiment le pouvoir, son propre pouvoir et le pouvoir, le fait d'être la capacité à faire. Voilà. Ce quoi exactement le Smile Power? Le Smile Power, bah, c'est la courbe qui est entre ces deux oreilles qui monte jusque-là, les yeux qui pétillent, cette ouverture aux autres, c'est ça. C'est ça, il y a aussi le corps, c'est tout ce partage que l'on peut offrir, que l'on peut recevoir quand on sait comment on se sent quand on reçoit un simple sourire. C'est un acte de citoyenneté, quoi, et d'écologie personnelle. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui ont perdu le sourire? Il n'est pas loin. Le sourire, c'est inné. Dès l'enfance, voire même dans le ventre de la maman, on sourit. C'est ce qu'on peut appeler sourire aux anges. Donc, c'est un choix de regard porté sur les situations. Je ne dis pas que c'est facile. Nous savons tous, et je le raconte dans le livre, que dans la vie, on rencontre des douleurs, des périodes plus difficiles. Le fait de ronchonner ou d'être tristoun ne changera rien à la situation. Aller chercher le sourire, c'est s'offrir une capacité à voir le monde, les situations, sous un regard un petit peu différent, un peu plus optimiste. Et puis, à force, euh, les gens heureux sourient, mais rend heureux. Que penses-tu de l'auto-édition? J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, je ne suis pas une grande écrivaine de renom et l'auto-édition m'a permis de remplir mon rêve, d'aboutir ce projet et surtout, je me sens libre, autonome dans mes choix d'écriture, dans mes choix de format, dans mes choix de visuel. Ça a vraiment été une très très belle expérience nouvelle pour moi. As-tu un livre en préparation? Pas encore, je vais d'abord savourer la publication de celui-là. Mais j'avoue que c'est comme quand on goûte un nouveau plat, on a envie d'y retourner. On en reparle dans quelques temps. Comment as-tu connu YouStory? Eh bien, je me suis fait accompagner par une coach littéraire pour toute cette période de gestation, de création, de rédaction, de publication, de promotion. Et puis, grâce à elle, j'ai rencontré, entre autres, Léonard et toute son équipe de YouStory. Vraiment, pour répondre à la question suivante, si tu devais résumer YouStory, je dirais disponibilité, professionnalisme, patience, ouverture, sympathie, euh, accompagnement. Oui, il y a plus que 3 mots, mais ça mérite vraiment tous ces qualificatifs. Tu conseillerais YouStory à d'autres auteurs? Alors oui, sans hésiter. Ça a vraiment été une rencontre et une expérience professionnelle riche. Grâce à eux, j'ai mis en valeur un support rédactionnel qui, quand il était simplement sur mon ordinateur, ne vivait pas. Et je les remercie vraiment beaucoup pour ça. Je vous souhaite de travailler avec eux et de prendre autant de plaisir que moi j'en ai eu à l'écrire et à le propager et le partager. À bientôt. Au revoir.